Très bien. Merci d'être très nombreux, mesdames et messieurs, à suivre cette émission à la lumière de la parole, nouveau numéro. Comme annoncé dans nos pages partout sur Internet, que nous devons avoir une émission spéciale aujourd'hui avec le frère John Fisher, des coachs. Aujourd'hui, je le dis, ce numéro est assez spécial parce que nous allons traiter les questions de l'heure. Je dis merci à tous ceux qui sont connectés en ce moment de partout où vous êtes, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, qui vous nous suivez sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube. Nous vous disons un grand merci. Là, je pense à Brodan qui nous suit depuis les États-Unis, ainsi que à Joe Mac qui nous suit depuis les États-Unis. Je te salue, Joe Mac, ainsi que je salue Cash et son épouse qui nous suit en ce moment sur Congo Buzz Télévision. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avant de pouvoir commencer cette émission ce soir, nous allons prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Utumo bimba tomeki, kasi to swingicité. Rapeti le grand pécheur, mayele et silinga. Hatanda kala to swite, utumo bimba et simbité. Mais seulement ta parole, Seigneur, je vais essayer seulement à ta parole. Seigneur Jésus, moi je crois. Oh mon Dieu, Seigneur, moi je crois. Betelo, Andele Yaka, Tobaka Sumonyama, mon Jésus à l'obi. Quand le maître parle, cela suffit pour toi. Enlève tous les désespoirs, car la solution est déjà là. Nalisibaya Bethesda, Yaoumela Kimingi, Nani Uyua Bwakae, Ouete Yaswa Lobiko, Kasidango Yo Yesuye, les docteurs par excellence, Naliloba Yapamba, un miracle s'opéra. Alléluia, Jésus, alléluia. Prends ton lit, il est mort. Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien du frère John Fisher. Il n'est pas seulement artiste musicien, il est aussi un jeune ministre à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère John Fisher. Oh, bonsoir, Mr. Gilles. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci d'être aujourd'hui, ce soir, sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Très enchanté pour la toute première fois pour moi d'être sur ce plateau, d'être devant un expert que tu es, quoi. Très bien habillé, hein? Vous êtes très élégant là. Merci beaucoup, comme toi. Merci. Alors, nous venons de suivre ce clip sur ta parole. Une très belle chanson. Alors, moi, je dirais que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, merci. D'où vous êtes venu cette inspiration de faire une très belle chanson comme ça? Ah oui, merci. Vous savez que nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on dit que nous sommes serviteurs, c'est que nous dépendons d'un maître. Donc, je ne suis qu'un canal que le maître a jugé utile de faire passer le message pour dire à ses enfants
que peu importe la circonstance, peu importe tout ce que vous pouvez traverser comme situation dans la vie, vous devez ne pas baisser votre foi, ne pas baisser votre... ne pas désespérer en fait. Vous voyez, donc sur ta parole, moi je crois. Comme ces jours-là, cet homme qui était en face de Jésus, Jésus lui a dit, parce que c'était Jairus, ta fille n'est pas morte, mais ta fille dort. Et remarquez que la parole de Jésus a stimulé la foi dans Jairus jusqu'à ce que sa fille était ressuscitée. Cela veut dire que Dieu nous a inspiré cette chanson pour stimuler la foi des enfants de Dieu en leur disant que peu importe le temps compliqué, bizarre, flou que vous traversez, vous devez continuer à croire. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette chanson sur ta parole, je crois. Et nous ne devons croire qu'à la parole de Dieu. Évidemment. Je l'ai chanté dans une de mes chansons en disant Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il n'a pas menti, Abraham est notre père. Il est fidèle, il agira car il a un projet de bonheur. Non, 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 de malheur. L'Éternel a un projet de bonheur. Jamais, jamais de malheur, seulement de bonheur. Yoga, atababwa kiyo, nalibulu, lokola Joseph, kolelate, zambe abando tunayo, akotumbola yo, reste confiant, akotumbola yo, namuni David, nakatia zamba, atapapa na ye, abosana kiye, nzoka yende, Azalaki mokonzi à Israël, l'homme c'est là le cœur de Dieu. Soki lelo, mokili oyo, babwaki siyo, kole late, Nzambe abandoto. Cela veut dire, peu importe, vous voyez, David était même oublié de par son père. Mais, comme il était un oint de Dieu, comme si la parole de Dieu, c'est-à-dire une promesse était donnée pour lui, David a atteint l'objectif. Vous savez, vous pouvez traverser des moments compliqués. Aujourd'hui, j'aimerais saluer la main de maître, celui que j'aime beaucoup, notre précieux directeur général. Il est directeur général. Directeur général. Précieux Christian Bossembe, que je salue en passant. J'aimerais le voir rencontrer personnellement. Vous savez, un jour, je suivais son histoire, je suivais son parcours. Il est sorti aussi d'une famille très compliquée. Il est issu de différentes réalités de la vie. Mais remarquez qu'aujourd'hui, il est boss sur une des meilleures chaînes de la place. Et nous sommes très contents d'avoir des gens pareils au milieu de nous. Mais il suffisait pour lui de garder une portion de la promesse qui a été donnée pour lui. Aujourd'hui, remarquez qu'il est ce qu'il est. Cela veut dire que chacun de nous doit croire à la parole. Moi, je peux te promettre, en te disant, bro Jules, je t'aime bien, je m'aimerais t'offrir une voiture dans 2 semaines. Et dans moins de 2 semaines, je meurs. Et voire même après des seuls n'est pas comme un homme. Vous savez, quand Dieu te dit une chose, quand Dieu dit une chose, vous ne devez pas ajouter, vous ne devez pas corriger, vous ne devez pas mal interpréter cela aussi. Très bien. Parce qu'il est la seule personne qui tient sa parole. Parce que même notre prophète William Branham a prêché une prédication intitulée « Dieu tient sa parole ». Il est l'unique personne qui peut tenir sa parole. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'une parole vous est adressée par Dieu, vous devez croire. Et aujourd'hui, comme c'est l'émission à la lumière de la parole, c'est la seule des choses que nous, étant chrétiens, nous devons nous accrocher. C'est-à-dire croire, alors croire à la parole que Dieu a annoncée. La Bible est la parole de Dieu. Moi, je crois à, alors l'absolu. Moi, je crois à tout ce que Dieu a dit. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on vient juste à peine de commencer, mais ça chauffe déjà du côté du frère John Fisher. Je vous ai dit qu'il n'est pas seulement musicien, mais c'est un ministre de l'évangile. Vraiment. Je dis,
je fais un coucou à Diva. Depuis Kinshasa, ma collaboratrice. Je te salue là où tu es. En tout cas, et je n'oublierai pas de saluer ma réalisatrice, Marthe Mbombo. Je sais que tu fais beaucoup, en fait, que Dieu te bénisse. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je l'avais annoncé, que nous allons parler aujourd'hui de l'actualité, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes au temps de la fin. Normalement, l'église devrait être en ce moment en train de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Pourquoi aujourd'hui les hommes des dieux, les enfants des dieux sont dans des guéguerres inutiles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que dire? Comme un homme des dieux qui a dit que la fumée est entrée dans le temple et l'intercession est déjà finie, ou quoi? Alors, pour devoir commencer cette émission proprement dite, je vais demander à la régie de me balancer le tout premier élément et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Amen. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi? Non. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision. Le numéro est là, mais à un moment donné, ne nous appelez pas. Nous allons devoir ouvrir le téléphone pour appeler quand le moment sera venu. Alors là, c'est la prédication, un extrait de la prédication du pasteur Lifoko qui a fait, en tout cas, couler beaucoup d'encre et de salive. Et les gens ont commenté de partout. Les gens ont dit tout ce qu'on pouvait dire. À une certaine époque, on prenait le message du temps de la fin d'une certaine façon. Et le message du temps de la fin avait tellement si je peux dire, été respecté. Et les gens craignaient le message du temps de la fin. Pourquoi aujourd'hui, les gens du message se battent entre eux? Alors, le frère John Fisher, nous venons de suivre l'élément du pasteur Lifoko. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Je ne suis pas fini de parler des hommes. Moi, j'aime parler des dieux. Ok. Alors, je ne sais pas si là, vous me piégez. Je ne sais pas comment aborder cela. Je viens de suivre comme toi. C'est vrai que l'élément fait du buzz sur Internet. Et j'étais aussi curieux d'apprendre ça comme ça. Parce que, vous savez, il y a un temps où nous devons respecter d'abord des hommes que nous sommes, okay, et respecter l'ordre que les hommes ont dû laisser sur terre. Il ne faut pas oublier, hein, frère John Fisher, nous sommes à la lumière de la parole. Ici, on dirait comme quelqu'un qui prête serment, qui dit la vérité et rien que la vérité. Parce que ici, sur ce plateau, on dit la vérité, que la vérité. Oui. Moi, je vous dis que s'il y a une chose que nous devrions normalement respecter, c'est la parole de Dieu. Écoutez, on peut se moquer de toi, étant un humain, étant un homme. On peut se moquer de ta maman, parce qu'elle n'est pas, c'est pas moi, intelligente, ou elle n'a pas fait des études supérieures et tout ça. On peut se moquer de ton père et se fâcher. Mais si on se moque, parce que les deux, je parlais de papa et maman, sont éphémères. Ils peuvent passer comme mes parents, moi, ne sont plus en vie. Mais il y a une chose que je n'accepterai jamais. Qu'on parle mal de Jésus. Qu'on dénigre
Jésus. Qu'on diminue Jésus. Écoutez, je ne sais pas si tu es marié, moi je suis marié. S'il y a une seule chose qu'un homme n'apprécie pas auprès de son épouse, c'est que cette épouse, que son épouse puisse parler de quelqu'un d'autre dans sa présence. Vous voyez? Alors, je suis estomaqué, étonné de lire une telle vidéo. Et je n'étais pas au pays. Dieu nous a fait grâce de connaître sa parole, de le connaître quand on était encore petit. Et je respecte le vieux. Je connais des chansons qui jusque-là, même dans ma voiture, en venant ici, ce sont ces chansons que moi, j'écoutais. Et je suis très estomaqué de voir que les bornes... Donc vous voulez dire que... Les bornes qu'ont placées les anciens ont été un tout petit peu dérobées, ont été un tout petit peu... Qui a dérobé ces bornes-là? Ouais, en fait, en lisant la vidéo, c'est toi qui viens de le mettre. Moi, je ne fais que lire, je ne fais que visualiser ce que tu as balancé. Et je l'ai suivi aussi à l'internet. Ça m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que là, on veut nous faire croire que depuis tout ce temps, ou on veut faire croire à l'opinion que depuis tout ce temps que ce message était en train d'être prêché, c'était Branham qui était caché sous le nom de Jésus. Mais, Frère John, le message, ouais. On ne peut pas juger quand même une personne juste à cause d'une chose de quelques secondes. Parce que le pasteur lui-même avait dit, c'était une prédication, on a coupé cette partie-là et il y avait une suite. Et il est passé sur la télé pour expliquer pourquoi on reste figé seulement par rapport à cette portion-là. C'est toi qui viens de le balancer. Alors balance-nous toute la prédication. On va comprendre, frère. Moi je n'étais pas là. Je viens de suivre. C'est toi qui viens de balancer. Si vous avez besoin de l'entièreté. Alors il fallait mettre ça. Moi je suis là. C'est ton émission. Si tu peux même mettre un autre extrait. On ne saura pas mettre ça parce que ça prendra tout le temps de l'émission. Voilà pourquoi, dans tout ce que vous pouvez faire sortir, vous devez les peser. Ok? Là, c'est une vidéo. Il faut entrer dans la vie de notre précieux bien-aimé. Il faut entrer dans tout ce qu'il dit. Alors, moi, je n'aimerais pas être quelqu'un qui dit des choses devant les gens, qui les disent autre chose et qui exprime autre chose après. Je ne peux pas être là. D'ailleurs, la très mauvaise position que Dieu n'aime pas, c'est d'être hypocrite. Ok? Je ne traite personne d'hypocrite, mais quand en tout cas, même les gens du monde le disent, qu'on reconnaît un homme par ce qu'il dit. En réalité, Jules n'est pas ce qu'il est, ce que je vois là, un beau jeune homme. Mais tout ce que tu fais ressortir, tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, tout ce que tu c'est comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, exactement. Ok. La Bible dit, je m'aimerais lire cela d'abord pour commencer. Je m'aimerais lire vraiment cela. La Bible dit au livre de Matthieu, chapitre 18, verset 7. Malheur au monde à cause de scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ok. Mon frère, on ne peut pas choquer, on ne peut pas, on n'est pas là pour scandaliser les enfants de Dieu qu'on est du haut de la chair. Que ce soit, là c'est une portion. Mais il n'y a pas que ça comme vidéo, il n'y a pas que ça comme prédication. Il y en a tout plein. Écoutez, quand on parle, par exemple, je cite un nom, de John Fisher.
quand on parle de John Fisher, on voit tout ce qui caractérise John Fisher. Ok? C'est-à-dire, c'est un chanteur, il chante Jésus. Ah, Jésus est là. Ah, là, c'est John Fisher. Tu vois? Il ne faut pas que vous me trouviez en train de chanter quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Mais il s'est expliqué, il a dit que... moi je ne suis... D'ailleurs, je ne pas chanté Jésus pas toute de sa vie. C'est ça que je dis, il ne faut jamais être et l'adorable, c'est Jésus. Dans la vie, il faut jamais faire tout, mais n'est pas donner l'image d'hypocrite. Écoutez, là maintenant, le message est mal vu. Nous parlons du message du temps de la fin. Mais c'est vous, les croyants du message, qui sont en train de faire tout ça. Écoutez, parce que William Branham dit que les Branham se battent derrière la maison. Comment est-ce que vous prenez les choses qui sont le vôtre et le mettre sur la place publique? Écoutez, qu'est-ce qui est privé? La parole de Dieu. Nous prêchons pourquoi? Nous prêchons pour aller vers la dernière brebis, attends, vers la personne qui est malade spirituellement, pour sa délivrance, pour sa guérison. Pourquoi nous prêchons? C'est pour évangéliser. Écoutez, il ne faut pas privatiser la parole de Dieu. La parole de Dieu, les Branham se battent derrière la maison. Ok, je peux te poser une question, bien que c'est toi qui dois me poser des questions. Connais-tu la maison où les branhamistes doivent se battre derrière? Donne-moi une maison, ou soit donne-moi la référence de cette maison où les branhamistes doivent se battre derrière. Si aujourd'hui on en est arrivé là, c'est parce que les jeunes n'ont pas écouté ce que les anciens ont laissé comme borne. Ok? Tout d'abord, j'aimerais lire. J'ai lu dans Matthieu 18, malheur par qui le scandale arrive. On était, je viens de lire la vidéo comme toi, c'est que la personne était devant ses brebis, il était en train de les prêcher, et à un moment, il dit, je vais scandaliser quelqu'un. Donc, il ne scandalisait pas ses brebis. Il n'était pas en train de scandaliser les brebis qui étaient en train de les suivre. Parce qu'il disait déjà Amen. Il était en train de chercher à scandaliser quelqu'un. Malheureusement, il a atteint son objectif. L'objectif était de scandaliser quelqu'un qui était quelque part. Il y a un adage, le monde entier vient d'être scandalisé à cause d'une phrase mal contrôlée. John, il y a un adage qui dit, celui qui suit un égaré, il y a un adage qui dit, sera égaré. Il y a un adage qui dit, personne ne peut exprimer sa pensée plus que soi-même. Ouais. Parce qu'on ne peut pas interpréter ce qu'il y a dans la pensée d'une personne. Écoutez maintenant ce que je peux te dire par rapport à ça. Tu as dit qu'il y a une pensée qui dit que personne ne peut exprimer sa pensée plus que soi-même. Plus que soi-même. Nous sommes dans l'évangile. Nous sommes à la lumière de la parole. Ouais. Tu ne peux jamais exprimer ce qui est en toi plus que quand tu es sous l'onction. En réalité, c'est quand tu es sous l'onction qu'on te reconnaît. Qu'on reconnaît la vraie personne de qui est Jules. Bon, très bien. Tu vois, maintenant, je me suis préparé parce que Jules m'a invité à la lumière de la parole. Très bien, frère John, nous allons évoluer. Pardon, je veux juste ajouter une chose. C'est que quand quelqu'un est sur la chair, tout ce qu'il dit, c'est ça sa foi. Très bien. Tout ce qu'il exprime, c'est ça la vraie face de ce qu'est la personne. Faut pas croire à tout ce qui vient après. Très bien. Parce que tout ce qui vient après sera en fait les préparatifs de comment je peux corriger ça. Très bien. Moi, j'accepterais que la personne vienne s'excuser, dire que j'étais emporté, j'étais animé d'un mauvais esprit, quand je le disais, parce que malheur à qui le scandale. Donc pour vous le pasteur est en erreur. Je ne parle pas des hommes. Moi, je parle de la parole. Là, c'est le message qui a été touché. Non, c'est un individu. C'est toi qui es balancé. C'est une personne jusque là, qui est le pasteur, les Foucault. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est toi qui prononces son nom. Hein.
tu auras affaire avec lui. Hein. Non. Moi, je parle de ce qui... Non, la parole n'est pas sortie dans le vent quand même, mais mon quand frère. même, mon frère, si je dois parler de la personne, je vous ai dit que c'est mon grand frère, c'est un des vieux que j'écoute jusqu'à présent dans ma voiture. Nous allons évoluer, Okay. frère John. Mais Vous venez quant de dire... à la parole, parce que nous sommes à la lumière de la parole, on ne joue pas avec Dieu. Si seulement par toi, les scandales arrivent, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. William Branham, Il y a des gens qu'on doit livrer dans la foi, dans ce message, même dans comme dans l'apôtre la Paul le parole. dit. Comme l'apôtre Oh Paul là le là, dit. c'est très grave. Ouais. William Branham dit ceci, que quand ton frère te dira quelque chose, Ouais. vous devez croire. Amen. Amen. Pourquoi vous n'arrivez pas à croire ce que votre frère Moi, a fait comme déclaration? Je crois que l'onction qui a été sur lui, du haut de la chair, est plus que ce qu'il peut m'expliquer. Là, c'est un homme. Donc ça veut dire que Ça dit, quand vous l'homme ne monte croyez à la pas chair, en ce qu'il a dit. Quand l'homme monte sur la chair, du haut de la chair, il est animé d'un esprit. C'est un esprit, soit un esprit de Dieu, soit l'esprit de ce temps. Très Il n'y a bien. que deux esprits qui conduisent. Je prends cet l'homme. élément. Je prends Ok. cet élément. Ouais. Que quand quelqu'un est sur la chair et fait des déclarations, il est conduit sous l'Esprit Saint. Voilà. Très bien. Alors, nous allons vraiment éclairer le peuple des dieux ce soir. Ok. Je voudrais que la régie me balance le deuxième élément. Ah bon? Tu as des éléments, toi? Balancez-le-moi. Oui. Iyo. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. Ndeko bla bazalaki ko bazate bato moindo bazalaki na se amindele. J'ai dit non. Na lobi te. Il a dit, Alobi un blanc ne peut pas se marier avec un noir. mondela koki ko bala moto moindo te. Mais pourquoi le mec était un gros bal japonaise? Et pourquoi il ne veut pas Chinoise. dire que non, il ne peut pas se mêler avec une japonaise ou un chinois? Parce qu'il croyait que nous étions inférieurs. Pas andala ko ndimete biso to ali na se la mindele. J'ai corrigé ça. Na symboli likambo yango. Il y a une seule race humaine. Libota zali kaka moko ya bato. Hein, attends, Bali Mondele, Même si tu épouses un blanc, Aoutina Adam et Ève. il vient toujours d'Adam et Ève. Amen. Très bien. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Parce que le frère John vient de dire tout à l'heure que c'est lui qui est sur la chair et c'est lui qui prêche et sous une certaine onction. Soit il est animé des dieux ou soit d'un mauvais esprit. Là, c'était les déclarations du pasteur Barouti. Il dit que, il a très bien dit qu'il corrigeait le prophète William Marion Branham. Tu peux reprendre la vidéo. Il faut écouter ce que le pasteur Barouti dit. Non, les S'il te téléspectateurs, plaît. les téléspectateurs ont suivi. Veuillez reprendre la vidéo parce que nulle part dans cette vidéo, le pasteur Barouti a dit que... D'abord, je bénis le pasteur Barouti. Ce sont des hommes de Dieu sérieux à qui nous devions confier il nos a dit âmes. quoi? Alors, le pasteur Barouti n'a pas dit que je corrige les prophètes. Non, il a dit, dit, je corrige ça. C'est là. Ça. Ah, Oui, ça veut dire j'ai quoi? corrigé cela. C'était les propos, Écoutez. n'est-ce pas, du prophète. Voilà. Alors, vous savez, quand un chrétien commet quelque chose, c'est que je peux appeler commet une erreur, il ne tarde pas pour corriger cela. Il y avait une question pour vous, Je frère peux John répondre, Fisher. j'ai pas encore fini, j'ai pas encore répondu. Non, il y a une répondu. question par rapport à ça. Oui. Entre, hein, c'est lui qui dit corriger le prophète William Marion Branham et c'est lui qui dit j'aime Branham plus que Jésus. Qu'est-ce qui est beaucoup plus horrible entre les deux déclarations? Voilà. J'aimerais d'abord revenir sur ce que tu as posé avant comme question. C'est que le pasteur Barouti a dit que j'ai corrigé cela. Il faut comprendre que c'est un homme de Dieu. Là, vous voulez maintenant manigancer Je suis avec en train les de mots. répondre. Là, Non. vous êtes en train de manigancer avec les mots, jouer avec les mots. Je suis en train de répondre cela. Vous verrez que le pasteur Barouti n'avait pas tort de recadrer cela. Et remarquez que
les gens ont mal compris. Parce que le pasteur Barouti n'a pas parlé de corriger le prophète Branham. Vu que les gens l'avaient mal compris, le pasteur Barouti est revenu sur la chair. Il n'a pas fait une émission. Alors, Attends, si c'est le cas, Fred Jones, que je finisse. Qu'il a fait une déclaration. Il est revenu à la chair pour s'excuser et dire à ses bien-aimés que vous m'avez mal compris. C'était juste un lapsus. C'était juste un lapsus, c'est-à-dire il y a des mots qu'on... Qui s'excuse s'accuse. Non, quand on... Non. Il s'est senti redevable, qu'il devait revenir vers le peuple des dieux pour dire que non, c'était une erreur. C'est lui qui demande pardon. Et puis ça veut dire qu'il était... Écoutez, c'est parce que les gens ont mal compris que le pasteur Barouti voulait corriger. On doit aussi entrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il a voulu corriger? Est-ce que cela n'était pas une lacune dans la tête des enfants de Dieu? Il est revenu à la chair, cette fois-là aux États-Unis, pour demander pardon aux enfants de Dieu qui l'ont mal compris. Pourquoi aller le faire aux États-Unis? C'était parce qu'il se retrouve là. C'est à partir de là que les échos ont circulé le monde. Pendant que je vous dis que c'est une prédication qui date. Mais quand les gens ont appris ça, ils ont juste recopié. Comment? Ils ont juste pris cet aspect de vouloir corriger le prophète. Et le pasteur Barouti est revenu à la chair pour dire que qui suis-je pour corriger un prophète? Il ne peut jamais le faire. Il a corrigé la pensée, ok, de ceux-là qui croyaient que tel que toi, Jules, tu es là, tel que moi, je suis là, je ne peux pas aller me marier à un blanc. C'est ce qu'il a voulu corriger, en fait, rappeler ou encore recadrer. C'est ce qu'il a voulu éclaircir au milieu des enfants de Dieu. C'est et très remarquer que cela est corrigé. Non, il a dit, s'il faudrait épouser une japonaise, en quoi c'est un problème? Oui, est-ce que c'est un problème? Parce que le frère Branham, je peux te lire, j'ai toutes les citations ici. En fait, ici, je parle, je sais que nous sommes suivis par tout le monde, mais ici, je parle plus précisément à ceux-là qui croient le message du frère Branham. Qu'est-ce qui est écrit ou qu'est-ce que le frère Branham dit à propos d'épouser une autre race? Frère Branham dit que tous, nous sommes ici d'une seule race. Vous savez, la race dont Frère Branham fait allusion ici, c'est la race humaine. Si on doit recadrer les choses et qu'on doit rejeter ce que le pasteur Barouti dit, c'est que les Noirs ne doivent pas se marier avec les Blancs. Et pourtant, le pasteur Barouti a raison de nous éclaircir sur ça, en nous disant clairement que tous ceux qui croient que, étant noir, je ne peux pas m'épouser à un blanc, c'est une erreur. Il a éclairci le message de Frère Branham. Les gens qui ne comprenaient pas bien cette écriture, qui ne comprenaient pas bien la pensée du prophète, désormais sont éclaircis. Parce que si on doit rejeter ceux-là qui se sont mariés, en dehors de leur race, parce que les gens pensent que la race, c'est la race de la peau, je ne sais pas la couleur de la peau. Frère Branham dit que la couleur de la peau, la couleur de la peau est juste parce que nous occupons une certaine, je dirais, nous restons dans un espace quelconque. Par exemple, nous, le noir avec le soleil. C'est qui a carrément... Alors, la première personne à rejeter, si on doit tenir compte des races humaines, ça sera le prophète Branham. Branham est ici des mariages mixtes selon la compréhension des hommes. Frère Branham, son père était un Américain, sa mère était indienne. Je peux vous le lire. Je veux vraiment que vous puissiez écouter ceci. Frère Branham le dit dans question-réponse numéro 4, prêché le dimanche 30 août 64 soir, Jeffersonville. Paragraphe 99, il dit ceci. On m'appelait un petit tropi du Kentucky parce que ma mère, lorsqu'elle était jeune, elle avait certainement l'air d'une indienne. J'ai regardé sa photo il y a quelque temps et on savait qu'elle était à moitié indienne. Frère Branham
Vous savez que les Indiens sont presque des Noirs. Frère Branham, j'ai une citation, Frère Branham appelle un Noir son oncle. Parce qu'il s'est retrouvé dans le Noir. Pour lui, il dit que un Noir, c'est mon oncle. Mais aujourd'hui, vous changez carrément de langage, Frère John. Si on doit considérer que le mariage, que le pasteur Barouti a tort, c'est que tous nos bien-aimés qui se sont mariés avec le blanc, selon la peau, vous connaissez des gens dans le des mariage frères, mixte. Vous connaissez alors, des frères on doit aussi rejeter mariés, le frère Branham. Vous connaissez des frères qui sont mariés avec des blanches? Je vous dis d'abord, frère Branham lui-même. Frère Branham lui-même est ici d'un mariage mixte, selon la compréhension des hommes. En réalité, ouais. Selon la compréhension. Ouais, en réalité, c'est pas ça. ça. Son père était un Américain. Sa mère, lui, il est issu. Il vient derrière Vous savez très bien, il est issu et non lui. Je peux encore dire ceci, parce que là, le prophète le dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 19. Je me souviens un soir à l'église de frère Garcia, elle était toute petite et j'ai dit, nous avons une réunion internationale ce soir. J'ai dit, je m'adresse aux Espagnols et j'ai dit, mon épouse que voici est allemande. J'ai dit, moi, je suis irlandais. Frère Branham, hein? C'est lui qui parle. Et j'ai dit, et ma petite fille, c'est une indienne. C'était Becky. C'est lui qui parle. Vous voyez? Frère Branham lui-même, dans son foyer, est en train de parler de différentes races. Il recadre les choses. Il parle. Frère, il ne faut pas trouver dans les anciens, ok? Il ne faut pas trouver dans les anciens de quoi chercher à nuire ou à détruire les réputations. Voilà pourquoi j'ai dit ici, parce que je vis de bien-aimé passer à la chair pour dire que tel Azaboé, tel Azasongoloto, tel Azas Pakala. Quand vous suivez un jeune qui, dès son commencement, s'était mal comporté, Bosuka Mabe, Muntu Oya Bandi Mabe, Asuka Kaka Mabe. Moi, j'aimerais suivre des gens comme des pasteurs Barouti. C'est-à-dire, quand les gens le comprennent mal, il vient, il corrige, il demande même pardon. Et les gens le pardonnent. Un chrétien, c'est celui qui sait demander pardon. C'est celui qui sait s'humilier. Ok? Ce n'est pas quand tout le monde le sait, et même ta conscience te le dit que tu as commis une erreur grave. Bro, mon frère, on peut jouer avec tout ce qui peut exister sur terre, mais ne jouez pas avec les divins. Ne jouez pas avec la divinité. Ne jouez pas avec Dieu. Quand Dieu a créé l'univers, tu n'étais pas là. Et quand il a pris la plénitude de la divinité et qu'il a placé dans son Fils, tu n'étais pas là. Quand Jésus, Dieu dans la chair humaine, créé avec son Père, on n'était pas là. Alors quand Branham vient nous rappeler que, parce que Branham n'a fait que prêcher Jésus. Je vous lis une portion de l'écriture. Il dit ceci, la vision de Patmos, paragraphe 144. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas crié à cela. Cela veut dire, vous ne ferez pas de progrès tant que vous aimeriez Branham plus que Jésus. Vous ne ferez jamais de progrès tant que vous mettrez quelqu'un d'autre sur moi. Et vous savez, le message nous le dit, moto yonyonso azui eloko moko songolo to moto moko songolo acheye liboso ya Yesu. Eloko ane komi idolâtrie pona ye. Ça dit eloko ane komi nzambe pona ye. A combien idolâtre? Quand vous élevez un homme à la place de Dieu, vous changez de camp. Je peux respecter encore celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne maîtrise pas les Écritures. Mais quand à croire que celui-là maîtrise les Écritures, avec des noms qu'on aime nous surnommer, tout ça là, c'est pas moi comment, le King, et tout ça, des citations et tout. Quand votre roi se perd dans les Écritures, c'est que vous êtes perdu. Vous pouvez être sincère, mais dans le faux. Vous pouvez être sincère
de croire que votre chauffeur vous amène à Maluku pendant que vous avez pris la route de Kitam, vous n'arrivez jamais à Maluku. Je voulais vous demander une chose. Ouais. Pourquoi vous, de Barouti Tabernacle? Ah bon? Je le dis comme ça. Je ne parle pas au nom de Barouti Tabernacle. Non, parce que vous êtes de l'Assemblée. Je parle en tant que croyant du message. Oui, croyant du message, mais vous avez un pasteur, qui est le pasteur Barouti, qui est votre pasteur. Qui prêche la vérité. D'accord. Qui nous a jamais prêché de choses comme quoi on doit aimer nos femmes plus que... On doit aimer Branham plus que Jésus. Pourquoi vous, de Barouti Tabernacle, croyez que l'absolu de la parole serait là-bas à Higini et que tout ce qui doit sortir de vrai doit sortir de Barouti Tabernacle et non d'ailleurs? Voilà, montrez-nous quelque chose de faux qui est sorti de Barouti Tabernacle. Je vous apprends ici. Attends, c'est toi qui m'as posé la question, je dois répondre. Je vous donne un élément. Montrez-nous une erreur. Je vais demander aux téléspectateurs de réagir, ceux qui sont là, qui nous suivent en direct présentement là. Vous pouvez réagir, vous pouvez appeler sur le numéro qui est juste affiché sur le bas de vos écrans. Moi, j'aimerais ici vous rappeler que, à titre historique ou historiquement parlant, tous ces gens-là qui font des bruits sont sortis des Barouti Tabernacle. À l'époque, Assemblée chrétienne de Rigini. Quand on sort, c'est qu'on a une pensée autre que votre ancien. Remarquez et observez leur vie. Tous ceux qui sont sortis de Barouti Tabernacle. Et leur vie sont comment? Écoutez mon frère, il y a une seule église. Je me frappe la poitrine pour vous les déclarer ici. S'il y a une autre église, ou encore, cherchez-moi dans le monde entier, une église qui est en conformité des Écritures, comme l'a prêché Branham. S'il y a une église qui aujourd'hui, si frère Branham ressuscité viendrait communier, c'est Barouti Tabernacle. Vous savez pourquoi? Nous sommes restés sur la parole, derrière la parole, derrière tout ce que Branham a prêché, tout ce que Barouti prêche est scripturaire. Branham n'a jamais, toute sa vie, il n'a prêché que Jésus. Branham ne nous a jamais présenté quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Branham n'a jamais changé la doctrine qu'il a trouvée des anciens. Mais quand vous voyez des jeunes, voilà pourquoi je vous dis, hein, quand vous voyez quelqu'un ingérer son ancien aujourd'hui, oh non, on a un ancien, on a un pakate, a changé papa na yé, c'est déjà flou. C'est que Bano yé pas au bota, un jour l'axabino le lengeni boko wanganae un jour. Ok? Moi je vous dis que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le message, en dehors de ceux-là qui sont sortis de Kilangwe à Lemba, tous sont sortis, tous viennent de Rigini. Alors, je ne peux pas ici me mettre à parler de gens ou rappeler comment chacun d'eux était sorti. Nous étions encore des enfants. Mais nous avons grandi. Donc, ici, je voudrais dire à tous ceux-là qui pensent que, comme eux, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ils doivent s'attaquer à Barouti Tabernacle, ils doivent s'attaquer à Barouti, ils doivent s'attaquer à la parole de Dieu. Messieurs, nous avons la parole avec nous. Pourquoi ça vous dérange, frère John, quand à chaque fois qu'il y a une déclaration qui sort de Barouti Tabernacle et qu'on voudrait, par exemple, recadrer et ramener la chose à la juste valeur, ça vous pose problème. On dirait que... On ne recadre pas la parole. Non, on dirait que vous voulez qu'on fasse allégeance à Barouti Tabernacle. Oui, parce que c'est l'église pilote. Vous savez, pourquoi l'église pilote? Qui l'a placé comme église pilote? Parce que toutes ces églises que vous voyez sont sorties de là. Écoutez, toutes les églises sont sorties de Barouti Tabernacle. Même si tu n'es pas sorti directement de Barouti Tabernacle, mais le père de ton père vient de là. Le père de celui qui t'a apporté la parole était donc dans Barouti automatiquement tout le monde doit faire allégeance à Barouti Tabernacle. Parce que c'est là où il y a l'ancien. Écoutez, quand le message a commencé... L'ancien par rapport... Je parle de l'ancien par rapport à ce que dit présentement, le prophète. Il n'y a qu'un seul ancien. Qui est le Barouti. Il n'y a que
frère, il n'y a que le pasteur on Barouti, doit comme respecter. étant ancien. Le pasteur Barouti est l'unique ancien qui nous est resté. Et- on doit les protéger et on doit les Et couper. le pasteur Kalou. Voilà pourquoi. Et le pasteur voilà Kalou. pourquoi je t'avais dit ici que je ne suis pas venu citer des noms ici. Non, vous Quand avez je cité le parle, nom du vous, avez- pasteur vous êtes, un, Barouti. vous êtes un journaliste chevronné, vous devez vous documenter et lire l'histoire du message. Dans ce pays, le pasteur Barouti, je dirais, est la première personne à recevoir le message de Frère Branham. Comment? Il était en Zambie Malam quand il a reçu la brochure. Il est allé créer son église. Attends, selon il, la est allé petite- créer, il est allé créer. Attends, avant de se rencontrer avec Mukuna, il avait déjà commencé une église du message où il lisait des brochures. C'est alors qu'un de frères qui communiait avec lui s'est dit, mais je vois ces brochures, c'était son grand frère. Il dit non. Je dois te mettre en contact avec quelqu'un, je ne vais pas citer trop de noms ici parce qu'on doit parler clairement de l'historique. Appelez-moi prochainement, je vous retracerai l'historique du message. Parce que tous ces jeunes que vous voyez s'embrer aujourd'hui, parce qu'hier ils étaient des jeunes, aujourd'hui ils pensent connaître plus mieux, ils pensent connaître mieux, connaître la parole mieux que l'air ancien comme qui est le pasteur Barouti. Voilà pourquoi il est très mal et ils reçoivent toutes ces hontes qu'ils reçoivent de la part des hommes. Quand vous restez sur le pied des anciens, Dieu vous protégera. Le pasteur Barouti, actuellement, est l'unique ancien. Avant de se rencontrer avec Mukuna, il avait déjà son église. Et puis, quand ils se sont rencontrés avec Mukuna, Mukuna lui-même, l'ancien, mettons ça comme ça, c'est lui qui était la première personne à recevoir le message. Quand il a regardé, il n'a pris que 3 personnes qu'il a placées comme pasteurs. Kanda Kazadi, Mbombo et puis Barouti. Les 2 autres là ont été prêchés par Barouti. Qui Mbombo était même prêché et baptisé. Alors quand Mukuna a regardé, il a placé que 3 pasteurs. Et de ces 3 là que Mukuna avait placé comme pasteur, et lui Mukuna et les 2 autres sont partis. Nous sommes restés qu'avec Barouti. Un peu de respect. Vous pensez que toutes ces années que le pasteur Barouti a prêché le message. Mais pourquoi vous voulez que je cite le nom de... Pourquoi vous avez cité les autres noms, le pasteur Kalumbu? Mais ils étaient venus après. Quand tu me parles du pasteur Kalumbu, tu dois aussi parler du pasteur Landou. Hein? Parce que tous connaissent l'histoire. Quand cette histoire était tracée, quand cette histoire était racontée, le pasteur Kalumbu était derrière la chair. Il était là, il écoutait, il disait Amen. On lui donnait même les micros et puis il adoptait ce qu'il était prêché. Il ne faut pas vouloir changer l'histoire parce qu'on pense qu'on est devenu, c'est pas moi qui ou quoi. J'ai écouté dernièrement ici qu'il y a un jeune qui s'est créé un ancien parce qu'on ne saura pas aller, on ne saura pas demander à son ancien qui est déjà mort si c'est lui son ancien. Il pense que nous ne connaissons pas l'histoire. La personne qui a prêché son ancien, c'est Barouti. Il dit que non, moi je ne suis pas, mon ancien n'est pas Barouti, mon ancien c'est tel. Bon, ton ancien là, celui que toi tu considères comme ancien, avec comme ancien Barouti. Ce que tu es dans le péché. Le prophète dit, hein, excusez-moi de lire ça parce que c'est important. Au paragraphe 8 de la prédication, la préparation. Le prophète dit, je me rappelle quand je venais d'être ordonné dans l'église baptiste, quand l'évêque, ou plutôt pas exactement, les baptistes n'ont pas d'évêque. C'est la doctrine de la Bible, c'est un évêque. Mais nous les baptistes, nous l'appelons surintendant de l'État ou le surveillant général ou quelque chose comme cela. Vous voyez, pas un évêque, ils sont sortis de la ligne là-dessus. Mais ce que je suis, j'utilise toujours le terme biblique, l'évêque. C'est que la Bible dit qu'il est un surveillant et un évêque. Il y a un évêque, mon frère, à l'église. Et l'évêque aujourd'hui du message du temps de la fin, l'évêque, après le départ de Frère Branham, l'évêque, en RDC ici. Pourquoi vous voulez tronquer l'histoire comme ça? Et pourquoi vous voulez vous arroger tronque l'histoire où c'est toi qui as besoin de connaître la vraie version de l'histoire. Parce que nous sommes à la lumière de la parole, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu peux me croire? Parce que nous devons mettre les choses maintenant à la lumière. Oui, évidemment. Quand même, nous sommes en train de chuter d'ici là à notre émission. Pourquoi vous voulez seulement vous arroger cette place-là d'évêque? Selon l'histoire qui a été racontée,
Le pasteur Barouti a trouvé le pasteur Kalumbu. C'est lui qui a trouvé le pasteur Kalumbu chez Mukuna. Comment est-ce que vous dites que les autres sont venus trouver le pasteur Kalumbu et le Barouti chez Mukuna? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est les serviteurs de Dieu qui ne disent pas la vérité ou quoi? Alors, qu'est-ce qui fait que... C'est que Mukuna était ingrat. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des guerres entre les serviteurs? C'est que Mukuna n'avait pas vu le pasteur Kalumbu quand il le plaçait. Pourquoi est-ce qu'il faut poser la question? Pourquoi est-ce que Mukuna, Kalumbu était là? Le pasteur Kalumbu, je m'excuse, que je respecte beaucoup, était là. Barouti qui est venu après le pasteur Kalumbu, il mettra le pasteur Barouti comme son pasteur. Vous voyez quoi des choses comme ça? Frère, il n'y avait pas élection. Parce qu'il y avait élection. Écoutez, à l'époque, nous on n'était pas là, moi et toi on n'était pas là. L'histoire, c'est ce que moi j'étais dit. L'histoire nous a renseigné. Est-ce que va poser la question pasteur Kalumbu, si tu es sa brebis ou si tu es comme tu es journaliste, va lui poser la question. Quand vous étiez là avant que Barouti ne vienne, est-ce que Moukou ne te connaissait pas? Alors pourquoi est-ce que Moukou ne t'a pas mis? Parce que même, je me dis, le pasteur, le frère Mukuna était presque de la même tribu que le pasteur Kalumbu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi, il ne l'a pas choisi comme pasteur associé? Voilà, bon, je te dis, il y a une histoire qu'on doit raconter. Nous ne sommes pas venus ici parler de ça, mais vous devez savoir que tout celui qui sort de l'encadrement des anciens, c'est déjà égaré. Alors aujourd'hui, remarquez que Baou Tabernacle est resté la pire église, ou encore, la pire église qui existe dans le monde. Une église pure dans l'enseignement, dans la doctrine, dans la puissance. Voilà pourquoi Dieu se manifeste dans cette église. Tous ceux qui sont sortis de là... Quand vous parlez de manifeste, Dieu se manifeste dans cette église et ailleurs Dieu ne se manifeste pas. Dieu est partout. Alors Dieu est partout. Pourquoi vous dites seulement que Dieu se manifeste dans cette église? Mais reconnaissez au moins que nous venons de là où il y a plus d'onction. Et alors, ailleurs, il n'y a pas plus d'onction. Reconnaissez au moins que nous venons de là. Les dons et les appels sont repentis. Pas de Dieu problème. a donné les dons. Écoutez, l'onction, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit véritable, quand vous l'avez, vous ne sortirez pas, vous ne vous diviserez pas. C'est-à-dire, c'est lui qui a... Nous avons un même esprit. C'est comme le corps. Le corps ici a un même esprit. Une seule tête. Pourquoi les bras sortiraient-ils de la tête? Il y a une question là. Il y a une question pour vous. Il y a quelqu'un qui demande quel est l'absolu aujourd'hui? Et que dites-vous de ceux qui disent que le message est l'absolu aujourd'hui? Le message est l'absolu parce que du temps de Moïse, Dieu a donné un message à Moïse. Il lui a dit, faites sortir mon peuple. Il y a de ceux-là qui ont hésité et qui sont restés en Égypte. Alors, si tu ne crois pas au message du temps de la fin, qui est l'absolu, peu importe l'amour que tu peux avoir de la Bible, de la parole de Dieu, même de Dieu lui-même, tu ne sortiras pas de l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui est considérée comme ce monde. Un jour, Dieu détruira ce monde. Alors, si vous ne croyez pas au message de l'heure, dites-vous que vous êtes déjà égaré. Ok? Aujourd'hui, seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole, c'est la Bible, c'est le message. Voilà pourquoi même, parce que vous n'avez pas posé cette question, voilà pourquoi, quand moi, j'ai adopté l'attitude pour dire aux gens que nous croyons au Jésus, en Jésus-Christ ou rien, parce que c'est Jésus qui est la parole, c'est Jésus-Christ qui est le message. Quand j'ai dit Jésus-Christ ou rien, cela veut dire le message ou rien. La parole ou rien, la Bible ou rien. Nous ne devons que croire en Jésus-Christ parce que c'est Jésus, c'est le message qui est l'absolu pour nous, croyants, nous qui comptons aller à la rencontre de ces dieux-là dans les airs. Mais si vous dites, Frère John, en chutant,
que le message est l'absolu aujourd'hui. Pourquoi vous avez désacralisé le message jusqu'à ce point? Où autrefois les gens craignaient le message d'une certaine façon. C'est parce que aujourd'hui, en tout cas, le message est désacralisé. On ne craint plus. Oui. Ah bah toi, Branham, voilà. C'est parce qu'il y a des infiltrés, il y a des orgueils au milieu de nous. Il y a de ceux-là qui croient qu'ils connaissent mieux que les anciens. Dans leur prédication, il n'y a que des injures contre les anciens. Mais qui t'ont prêché l'évangile? Vous avez parlé des anciens, pas un ancien, mais des anciens. Quand je parle des anciens, ça veut dire que tous ces pasteurs qui ont des enfants est un ancien pour cet enfant-là. Mais il y a un ancien des anciens, celui qu'on appelle le doyen des anciens. Ici, il n'y a que lui. Pardon? En Afrique, ici, il n'y a que lui. Je parle d'abord, je parle du Congo. Ok, du Congo, il n'y a que lui. Congo. Il n'y a Ici, dans le Congo, il n'y a que lui. Écoutez, ici au Congo, il n'y a pas un plus ancien que Barouti. Pour le moment. Parce que les trois autres, c'est-à-dire Mukuna, Mbombo et puis Kanda Kazadi, tous sont morts. Nous sommes restés qu'avec Barouti. Et après Barouti, il y a de ces pasteurs qui ont travaillé, c'est-à-dire ils ont prêché l'évangile et leurs brebis sont devenus des prédicateurs et ces prédicateurs ont prêché et ils ont eu des enfants. Il est ancien de ses enfants. Mais quand on parle d'un ancien des anciens, d'un doyen des anciens, il n'y a que le pasteur Barouti et on doit croire ça. Remarquez que Barouti ne nous a jamais prêché ce qui est contraire à ce que frère Branham a prêché. Même quand tu prêches sur la relève, remarquez que c'est dans la Bible. Il n'a pas eu de merveilleux auxiliaires, c'est dans la Bible. Il a parlé même du mariage mixte que le pasteur a recadré, ce dans le message. Tout ce que le pasteur Barouti prêche, même l'ordre dans l'église, il a instauré l'ordre de l'église que le frère Branham a prêché. Même l'onction, il y a l'onction comme du temps de frère Branham dans son église. Même dans la prédication, dans la pire vérité, dans la pureté de la parole, dans la limpidité de la parole, vous sentez que c'est chez le pasteur Barouti. Ouais. Alors, les autres prêchent aussi les messages, mais avec des interprétations particulières, avec des extrapolations. Il n'y a pas d'interprétation particulière. Trouvez-moi une interprétation particulière. Par exemple, la première des choses, parce que nous sommes en train de... On chute vraiment, fini. Quand le pasteur Barouti dit que je suis celui qui doit venir après William Branham. Alors là, tu veux me prêcher sur le remplaçant de William Branham. Le pasteur Barouti n'a jamais prêché sur... Écoutez, il y a un monsieur orgueilleux. Ici, j'allais aussi attirer l'attention de bien-aimés, des enfants de Dieu. Il y a un monsieur orgueilleux qui a lancé les messages au pasteur Barouti en disant que dites à celui qui est à Kinshasa qui veut le remplacer Branham, que Branham est irremplaçable. Le pasteur Barouti n'a jamais parlé, n'a jamais prêché sur remplacer Branham. Frère Branham a parlé de celui qui devait prendre sa relève. Les mots que le pasteur Barouti prêche et dans le message, c'est ce que vous croyez au messager, vous croyez au prophète Branham, oui. Alors croyez aussi à ce que frère Branham a prêché sur la relève. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit sur la relève? Il a dit que après moi, je m'aimerais remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre. Et cette vieille épée, c'est la parole, c'est le message de l'heure. Pour faire quoi avec ça? Pour continuer avec le message. Et remarquez que le pasteur Barouti a pris la relève du prophète Branham. Qui est ce pasteur qui a défié le monde, qui a fait sortir le Dieu de frère Branham de l'histoire comme le pasteur Barouti? Qui est ce pasteur qui a défié des dénominationnels dans des stades comme le pasteur Barouti? Partout dans le monde, il a été dans les 5 continents bien-aimés. Nous devons respecter des hommes comme le pasteur Barouti. Aujourd'hui, si nous prêchons le message en public, nous le prêchons à la télé, c'est grâce à un homme, le pasteur Barouti. Il a fait sortir le Dieu de Branham de l'histoire. Moi, je me rappelle à l'époque, on nous traitait des Binzambizambi, on nous traitait des sectes. Aujourd'hui, les branhamistes ont occupé des postes prestigieux dans ces pays à cause du renommée de leur sainteté. Parce que le pasteur Barouti l'a prouvé clairement que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas de sectes, ni des gens de loge, ni des magiciens, etc. Parce qu'on nous mettait tous dans cet ensemble. C'est que nous devons respecter l'ancien, le pasteur Barouti.
Que tu sois, que tu deviennes tout ce que tu deviens, tout ce que tu es devenu, la meilleure des choses à faire, c'est de respecter les anciens. Moi, je parle de l'ancien, les anciens, c'est-à-dire respecter le borne qu'ont placé les anciens. Là, je répète la parole de Dieu. Très Mais bien. le pasteur Barouti et Barou Tabernacle est l'une des églises qui fait la fierté du message dans le monde entier. Nous sommes restés Merci John Fischer. équilibrés dans la parole. Nous sommes arrivés Voilà. à terme de notre émission. Alors, 5 secondes, quel est votre dernier mot de la fin? J'ai amené beaucoup de citations, même là où frère la Malheureusement, femme. la télé, c'est Ouais, le temps. ouais, Là, c'est carrément le fini. temps. Là où frère Branham parle, la femme du frère Branham parle de ce que frère Branham lui a posé comme question: entre moi et Jésus, qui tu aimeras le plus? Sa femme lui a dit, même si on récréait encore le monde, je ne choisirai que Jésus. Je choisirai Jésus plus que toi. C'était son épouse. Nous ne devons pas prêcher ce que Branham n'a pas prêché. Ne soyons pas, c'est-à-dire n'extrapolons pas les choses. Parce que quand vous sortez de la parole, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la personne que toi tu vis dans tes prédications qui viendra te condamner, mais c'est les gens que tu penses désorientés qui viendront crier sur toi. Ici, je m'aimerais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu que le temps est tellement le temps touche à sa fin, que nous devons rester dans la prière et nous devons nous préparer, rester dans la bonne doctrine, dans la pire parole, surtout rester Très bien. namakula bampaka oyo mateya bampaka batei biso parce que yango nde mutu et que ça en sorte que tokende lola ba jeune ministre lelo oki sango moko parce que to chité déjà il y a un jeune qui a suivi un jeune égaré qui même s'est fait égarer. Vous voyez? Très bien. Voilà, donc restons dans la parole. Prochainement, j'aimerais que tu me laisses le temps de lire, parce que ici, les Branhamistes aiment écouter Très bien, ce que Frère Branham on va a organiser dit. une autre émission Voilà. spéciale pour ça. Alors, merci beaucoup d'être venu, frère John Fischer. Je vous en prie, cher Dieu. Gilles, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Alors, je vous dis merci d'avoir été très nombreux à devoir suivre cette émission. Je pense que nous allons organiser un autre numéro où nous allons aller en profondeur pour aborder ce sujet. Alors, je fais un clin d'œil à Divine Kitoko, ma collaboratrice privée. Je te salue là où tu es. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Shalom.